Aujourd'hui, nous allons parler de prophylaxie médicale en aviculture. Nous allons parler de prophylaxie médicale dans le domaine avicole. C'est du même au pareil. Qu'est-ce que la prophylaxie médicale? Quels sont les avantages de la prophylaxie médicale dans le domaine avicole lorsque celle-ci est respectée? Et quels sont les inconvénients néfastes lorsque la prophylaxie médicale n'est pas appliquée ou lorsque la prophylaxie médicale n'est pas respectée? Ici, c'est dans cette vidéo, juste après la publicité. Hello, bonjour, bonsoir. Je me nomme Samassi Abdul Khamzi à l'état civil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur de technique agricole. Je suis également technicien supérieur en IACP, qui n'est rien d'autre que l'industrie agroalimentaire et chimique option production. Je fais un peu dans la microbiologie, biochimie, etc. La chimie et également la chimie. Qu'est-ce que la prophylaxie? La prophylaxie n'est rien d'autre que la prévention. Je répète, si on vous demande la définition, la prophylaxie n'est rien d'autre que la prévention. Nous avons deux types de prophylaxie. Vous avez la prophylaxie sanitaire. La prophylaxie sanitaire qui concerne la biosécurité, le nettoyage du bâtiment, la désinfection du bâtiment, tout ce qui concerne l'hygiène, ce qui est la prophylaxie sanitaire. Vous aviez la prophylaxie médicale. La prophylaxie médicale concerne les vaccinations, les traitements contre les maladies, etc. C'est-à-dire l'utilisation des médicaments, l'utilisation des vaccins. Donc, je récapitule. La prophylaxie n'est rien d'autre que la prévention. La définition qu'on octroie à la prophylaxie, ce n'est rien d'autre que la prévention comme définition. Nous avons deux types de prophylaxie. La prophylaxie sanitaire et la prophylaxie médicale. La prophylaxie sanitaire, c'est ce qui concerne l'hygiène de la ferme, la biosécurité, la désinfection du bâtiment, le nettoyage du bâtiment. La prophylaxie médicale, c'est ce qui concerne la vaccination, qui n'est rien d'autre que la prévention, et les traitements avec les médicaments. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi la prophylaxie est très primordiale et la prophylaxie est très cruciale. Aujourd'hui, nous constatons des dégâts sur les fermes, des mortalités, on ne comprend pas la cause. Cela est dû au non-respect de la prophylaxie sanitaire. Cela est dû au non-respect de la prophylaxie médicale. La prophylaxie médicale est là pour prévenir les maladies virales sur une ferme avicole. Pour ce faire, j'ai listé près de 9 vaccins ici qu'un éleveur ne doit pas ignorer. Si vous faites l'élevage des volailles, que ce soit l'élevage des poulets de chair, l'élevage des poules pondeuses, l'élevage des cailles, que vous faites l'élevage des coqueliers, etc., etc. Les poules pondeuses, il y en a plusieurs souches. Les Isa Brown, les Lohmann, les Novogène Brown, les Rhode Island, les Arco, les Success, etc.
j'ai listé ici près de 9 vaccins. En premier, vous avez le vaccin de Marek. Le vaccin de Marek est un vaccin que l'éleveur et l'aviculteur effectuent dès les premiers jours de l'arrivée de ces sujets pour éviter les mortalités en cascade. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin contre la maladie de Newcastle ou la peste aviaire. Le vaccin s'appelle le HB1. Le troisième vaccin, c'est le vaccin contre la bronchite infectieuse. Je récapitule. Le premier vaccin, c'est le vaccin contre la maladie de Marek. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin contre la maladie de Newcastle ou la peste aviaire. Le vaccin s'appelle le HB1. Le troisième vaccin, le vaccin s'appelle la bronchite infectieuse. Vous avez le vaccin de la bronchite infectieuse et le nom c'est H120. Le quatrième vaccin, c'est le vaccin de la coccidiose Mucox. Le quatrième vaccin, c'est le vaccin de la coccidiose. Ce vaccin, on appelle Mucox. Le cinquième vaccin, c'est le vaccin contre la maladie de Gumboro. Ce vaccin, on l'appelle le Gumball. Le sixième vaccin, c'est le vaccin contre la maladie de Gumboro, mais souche variante. Ce vaccin, on appelle le vaccin IBDL. Le septième vaccin, c'est le vaccin contre la maladie de la variole. Le vaccin, ce n'est rien d'autre que le vaccin de la variole. Le huitième vaccin, là, on fait ça seulement que chez les poules pondeuses. C'est le vaccin contre le vaccin du commune 4K. On fait ça chez les poules. Voilà. Ceux qui sont en reproduction. Voilà. L'élevage, lorsqu'on fait l'élevage pour les œufs, c'est-à-dire poules pondeuses, tout ce qui pond. Donc le huitième vaccin, on fait ce vaccin pour toutes sortes de volailles qui pondent des œufs. Donc, nous avons comme huitième vaccin le Coromine 4K qui prévient les maladies de coryza et de salmonellose. Le neuvième vaccin, nous avons le vaccin de Coromine 7K qui prévient à lui seul plusieurs maladies. D'abord, il y a le rappel coryza. Le coryza qui se trouve dans le Coromine 4K, le rappel de coryza. Vous avez la maladie de salmonellose. Vous avez également le Newcastle ou peste aviaire. Vous avez la bronchite infectieuse et également il permet d'éviter les chutes de ponte. Et j'aimerais vous dire, lorsque vous ne respectez pas les carnets de vaccination de vos sujets, en cas de maladie, on ne peut rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est de diminuer la charge virale. C'est-à-dire, si 100 sujets devaient mourir, on peut faire des traitements. Si vous confiez le problème à un cabinet comme la nôtre, comme si vous confiez votre problème à un cabinet comme notre cabinet par exemple, comme n'importe quel cabinet spécialisé, ils peuvent diminuer le nombre de mortalités, mais ils ne peuvent pas stopper. Ça veut dire, ceux qui doivent mourir vont mourir, et ceux qui ne sont pas encore touchés, lorsqu'on fait le traitement, ça diminue le taux de mortalité. Par exemple, si vous devez perdre 500 sujets, le traitement peut faire que vous allez perdre 250 et les 250 vont rester. Mais si aucun traitement n'est fait, en l'espace d'une semaine ou en espace de 2 semaines, vous pouvez perdre 50% de votre cheptel ou même la totalité. Je prends par exemple, si la maladie du Gumboro entre dans votre bâtiment, vous avez 3 jours. Pendant 3 jours, les sujets vont mourir en cascade, je vous dis. Vous pouvez perdre toute votre bande ou même 50%. Si la maladie de Newcastle ou peste aviaire attaque vos sujets, vous allez voir généralement, ils vont tordre le cou. Voilà. Les sujets vont tordre le cou, ils vont tomber, ils vont suffoquer.
ils vont piquer des crises et mourir comme ça subitement. Tu vas rien comprendre. Généralement, la maladie de peste aviaire ou Newcastle est accompagnée de plusieurs maladies. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire la maladie respiratoire, plusieurs maladies. Donc, chers agriculteurs, il faut prendre connaissance de toutes ces maladies virales avant de vous lancer en agriculture. Maintenant, pour une prophylaxie médicale, vous pouvez contacter la structure SMVO parce que la prophylaxie, elle est sobre. Une personne qui est au Mali, sa prophylaxie ne sera pas la même chose pour une personne qui est au Bénin, pour une personne qui est au Congo-Brazzaville, pour une personne qui est au Cameroun, pour une personne qui est au Burkina, pour une personne qui est en Guinée, ça ne sera pas les mêmes choses. Même en Côte d'Ivoire, en fonction des zones, les prophylaxies varient en fonction des zones. Moi, si je dois suivre une personne, ou bien si notre cabinet doit suivre une personne, on travaille en collaboration déjà avec une pharmacie vétérinaire qui est dans la zone. Donc, en fonction de la fiche de prophylaxie qu'ils vont, et la pharmacie vétérinaire va donner à notre client, on va maintenant adapter avec le suivi pour le suivre normalement. Parce qu'il faut une mise à jour. Car il y a des maladies qui sont dans d'autres pays, qui ne sont pas dans d'autres pays. Il y a des maladies qui peuvent exister dans d'autres villes, qui ne sont pas dans d'autres villes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la prophylaxie, elle est seule. Donc, voilà pourquoi il faut confier votre projet à un cabinet avec des spécialistes, avec des personnes qui ont des diplômes adéquats. Pour terminer la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. N'hésitez pas à laisser vos questionnaires en commentaire. N'hésitez pas également à poser des questions en commentaire. Pour terminer cette vidéo, j'ai une question pour vous les abonnés. En Côte d'Ivoire, il y a une maladie qui a fait ravage ces derniers temps, qui a décimé plusieurs sites avicoles. On a confondu ça à la grippe aviaire et pourtant ce n'était pas la grippe aviaire, c'était une autre maladie mais qui a à peu près les mêmes symptômes comme la grippe aviaire. Un nouveau vaccin a été trouvé, ça a été également c'est maintenant à la disposition de tous, hein. Tout le monde peut avoir accès à ce vaccin pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Quel est ce vaccin? Quelle est cette nouvelle maladie? J'attends ça en commentaire. Et j'attends les questions en commentaire pour pouvoir vous répondre. C'était Abdul Khamzi Samassi, votre ingénieur technique d'élevage, également qualifié en IACP, Industrie Agroalimentaire et Chimique Option Production. Je suis technicien supérieur en IACP, Industrie Agroalimentaire et Chimique Option Production, et également technicien supérieur en ATP Agriculture Tropicale Option Production Animale. Abonnez-vous à cette page YouTube, activez la cloche de notification si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo au maximum avec vos amis. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.